Bonjour à tous et bienvenue sur cette première quotidienne MGG. Si vous en avez marre de regarder reviews mourir en boucle sur Demon's Souls, on va parler e-sport pendant 45 minutes jusqu'au lancement de la deuxième journée de Div 2. Review arrive d'ailleurs parce que vous l'avez peut-être pas manqué, la grosse actualité du jour, c'est évidemment le rachat d'Activision, Blizzard et King par Microsoft pour une somme record. Je suis accompagné... Oh bah il est déjà là. Quelle Incroyable. Incroyable. Non parce que il est quand même au sous-sol. Hein. Cet homme a monté un étage en 15 secondes. Mais t'as couru? Non, j'ai même pas couru, mais en fait ça fait genre une minute depuis... Il s'est passé exactement ce que j'avais dit qu'il allait se passer. Hein. J'étais en plein en train de jouer et ça m'a fait jlac. Bah ouais, mais normalement t'avais un petit décompte, Augustin, quand même. Oui, j'avais un décompte. J'avais aussi 5 zombies sur ma gueule. Ah, tu vois le problème? C'est une plutôt bonne excuse, mais on sait que t'as des petits soucis d'attention quand même. Bref, je suis accompagné... Bon, Augustin, vous avez passé une heure avec lui, vous le connaissez bien maintenant. Je suis accompagné de Thibaut également. Comment ça va, Thibaut? Bah très bien, merci. D'ailleurs, félicitations. Je te félicite pour hier le lancement quand même incroyable. T'as ouvert la chaîne sur une imitation d'Orelsan et ça régale quand même. Eh ouais, salut, ça va? Très content. Et puis quelle actu de fou quand même pour une première de la quotidienne quand même là. Ouais, énorme actu. On pouvait pas mieux tomber presque. Et je suis également accompagné à gauche sur le desk de review de Thomas de la rédaction MGG. Comment ça va? Bah écoute, très bien, très content d'être là. Et puis comme tu le disais, très grosse actualité. Et c'est évidemment la Div 2, bien sûr. C'est évidemment la Div 2. Non, il n'y a pas du tout eu 70 milliards de rachats dans la je vais rien entendre. C'est la Div 2. C'est la Div 2. Non, la Div 2, évidemment, une très belle compétition que l'on vous diffuse sur MGG. On vous parlera du programme tout à l'heure. Avant de passer à, évidemment, le gros rachat de Activision Blizzard par Microsoft, on a quelques petites actus parmi la Div 2, comme tu le disais. Thomas, on va revenir un petit peu sur la journée d'hier. Du CSGO aussi, avec Liquid qui a officialisé le départ de Stewie 2K. On aura une news sur le Stade de France qui continue son développement sur l'e-sport. Le gros chapitre économie Microsoft dont je vous parlais à l'instant. Et après, si on a le temps, on a quelques d'autres petites actus. En attendant, la Div 2, les amis, avant de commencer, vous avez fait quoi hier soir après le lancement de la chaîne? Moi, j'imagine que du coup, tu as regardé la Div 2. J'étais devant la Div 2, j'ai passé ma soirée devant avec la pizza et sur le deuxième écran, un peu de TFT, quoi. Ok, voilà. On a soufflé un peu parce que du coup on était un peu stressé pour le lancement. Menteur, t'as rien fait. Il a rien fait. C'est un menteur de fou. Régalé. C'est incroyable. On s'est détendu. Non, on a regardé la première des JL quand même forcément aussi là-dessus. Et après on a suivi un peu tout ça effectivement. Ça reposait. Ok, tranquille, pas de série, pas de film. Non, rien du tout. Si, une série Netflix. J'ai commencé Archive 81, je crois, c'est pas mal. Un truc un peu horreur, paranormal. Écoute, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. J'attends de voir un peu. Ok. Horreur paranormale. T'es chaud. Augustin? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis allé lire du sang, des larmes et des pixels. Parce que tu prépares l'émission de vendredi, la grande lecture. On le rappelle, vendredi, Augustin qui va dire du sang, des larmes et des pixels de Jason Schreier. Mes voisins qui commencent à me détester parce que vraiment, je me pose dans ma chambre jusque de l'autre côté du mur, j'ouvre le bouquin, je commence à lire à haute voix. Ah, tu le lis à voix haute chez toi? Bah oui! Quand tu veux que je prépare un truc pareil. Bah écoute, en tout cas, tu fais bien ton travail à noter. Dans le chat, il y a Milous dans le chat, fervent viewer d'Augustin. Il y a Joël également. Joël soon racheté par Microsoft et ça va être hors du commun. Joël soon racheté par Microsoft, effectivement. Oh là, quel plaisir! Joël, j'espère que tu te prépares aussi pour vendredi le Magisport, évidemment. Les amis, on va parler. On nous demande s'il y a la Div 2 ce soir. Je réponds juste oui, évidemment. Il y a la Div 2 juste après nous. Ça commence juste après la quotidienne. Ça commence juste après la quotidienne, effectivement. En parlant de la Div 2, on va vous afficher les résultats d'hier. Thomas va aussi nous en parler longuement. Donc, les résultats de la Div 2, JL qui remporte son match contre le FC Nantes, PCS qui gagne contre MCES, des relégués de LFL, Athletech qui gagne contre Burger King eSport, nos amis de Bekar Rogue, Easy Dream qui remporte son match contre BGenius et TPAA qui gagne contre Lille eSport. Thomas, qu'est-ce qu'on retient de cette journée de Div 2? Alors la première chose qu'il faut retenir déjà, c'est que la méta jungle, elle est chiante à mourir. Il y a 3 champions qui se battent en duel, Xin Sao, Viego et Lee Sin. On a vu que ça hier soir. Je pense que ça préfigure un petit peu ce qu'on va voir partout, à part peut-être dans les ligues asiatiques où ils tentent toujours des trucs un peu chelous. Donc ça, moi, c'est vraiment le premier point qui m'a saoulé. Parce qu'on s'est un peu ennuyé de ce point de vue-là, quoi, vu que la jungle quand même drive un petit peu tout ce qui se passe dans la faille. Sinon, une très très bonne soirée de Div 2. Moi, je sais que c'est une ligue que j'aime bien regarder parce que c'est toujours un peu de grosses surprises. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On découvre des nouveaux joueurs dont on ne sait pas grand-chose.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît absolument pas. Mais pas du tout. Je prends un exemple, TPA, donc ils sont bien connus pour scouter des joueurs, pour pouvoir... c'est eux qui ont scouté VTO, tout simplement, donc mid-laner de génie. Et là, ils ont ramené toute une nouvelle line-up. On connaissait aucun joueur. Nous, quand on a commencé à faire les articles en haut pour le site, on était perdus parce qu'on cherchait sur Leaguepedia et Gamepedia, on avait zéro info, quoi. Le seul truc que tu trouves, c'est que le mec est en première S au lycée mais même pas, Jean-Albert de Caen. même pas. T'as zéro info. Tout ce que tu peux voir, c'est checker son OPGG et tu dis ah ouais, donc il était Grand Master, Challenger la saison précédente. Enfin bref, une soirée qui était vraiment très 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 cool. On a vu un Blitzcrank quand même, c'est fou. Ouais, ça fait quand même justement, Blitzcrank, quoi. Incroyable. Justement, j'ai eu. Tu sais quoi, on va en parler directement. Alors le Blitzcrank. Le Blitzcrank, ok, très bien. Si, on va sauter directement dans le feu. Donc le Blitzcrank, c'était Biginius contre Easy Dream. Je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc c'était le gros trompe de la soirée. C'était une perfect game en 12-0 pour Easy Dream. La game la plus rapide de la soirée puisqu'elle a duré 22 minutes. Donc vraiment un éclatage total. Un très bon signe de performance pour Easy Dream. Ulti, quand même fou. Ouais, pas besoin de grab, rien du tout. Attends, pourquoi est-ce que je m'embêterais à grab? Pas besoin, et hop, et boum. Alors, on avait quand même un gros point d'interrogation sur Bigenius, qui est une structure qu'on connaît dans la scène française, mais qui n'était jamais vraiment très présente sur LoL, qui était un peu du tier 2, tier 3, comme tu le disais hier. Et au final, c'est difficile à dire. C'est toujours la même chose quand tu as une équipe qui gagne et une équipe qui perd. C'est un peu une déception pour l'équipe qui perd, surtout de cette manière-là, mais c'est un très très bon signe pour Easy Dream, qui, rappelons-le, redescend de Division 1 et qui donc espère retrouver ses lettres de noblesse assez rapidement. Alors, si on s'intéresse très rapidement à la draft, justement, on parle de ce Blitzcrank, mais on parle aussi d'un Veigar mid. Si on regarde le truc, c'est presque une draft solo queue, en fait. C'est même pas une composition qu'on peut s'attendre à voir au niveau pro, vraiment. Et c'est pas si surprenant que ça, en fait, puisque les rosters ont été constitués il y a un mois. À peu près de ça. Donc les joueurs n'ont pas vraiment eu le temps de trouver une cohésion, une coopération, et j'ai envie de dire que du point de vue du coaching staff, c'était une très bonne idée de les mettre sur des pics sur lesquels ils étaient à l'aise. Voilà. Biginius, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. C'est vrai qu'on n'attendait peut-être pas forcément trop en Div 2 cette année. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup surpris. C'est une équipe qu'on avait vue notamment sur CSGO. Ouais, c'est une équipe qu'on avait vue. Moi, je sais que je les avais aussi découverts sur Hearthstone. Ils avaient des joueurs à une époque. C'est une équipe qu'on voyait beaucoup, notamment dans tout ce qui était écosystème de LAN, et on pouvait les voir là-dessus. Ça fait partie des clubs on était un peu étonnés de les voir arriver en Div 2. Alors après, là, on en parle à chaud le lendemain. La saison vient juste de commencer. Oui, bien sûr. Et en plus, ils jouent Easy Dream, qui est qui est descendu des LFL. Alors oui, l'équipe a changé, mais ça reste quand même un club qui a des moyens, qui a une structure, qui a déjà un environnement LFL dans sa façon de travailler. Donc c'était un adversaire, un des plus durs. Et en plus, on avait eu l'occasion d'avoir le boss d'Easy Dream en interview dans le mag. Hugo Hertling, ouais. Ouais, il avait montré son envie, même avant même de se faire à l'idée de la Div 2, de voir s'il y avait des moyens possibles pour rester en LFL. Et en tout cas, c'est assumé qu'ils veulent absolument retrouver la Division 1 l'année prochaine. Donc, pas trop d'inquiétude à perdre contre ce genre d'équipe, parce que ça fait partie des grands favoris de cette Div 2, en tout cas cette année, quoi. Ce qui est un peu plus étonnant du côté MCES, qui est aussi un club qui est descendu et qui, pour le coup, a perdu son premier match. Donc la situation est un peu plus compliquée pour MCES. Est-ce qu'on sait si les joueurs Easy Dream sont sur le même dispositif que l'année dernière en GH, AX et tout? Vous savez ou pas du tout? Il me semble bien, puisque... Ah, tu penses pas? Pardon, je ne sais pas, mais je pense que oui, pardon. Ok. Pour le coup, j'ai pas l'info, mais si je me fie uniquement à l'interview post-match, ils avaient l'air quand même d'être dans les locaux. Ouais, d'être dans les locaux, c'était très clean, c'était très propre. Donc je pense qu'ils sont en GH quand même. C'est un gros avantage, ça, par rapport au reste des équipes, parce que TPA, c'est un peu le même cas. J'ai discuté avec quelques joueurs, notamment leur top, pendant le Media Day. Ils y sont pas tout le temps, mais ils vont avoir des bootcamps à Lyon. C'est vrai que c'est un avantage non négligeable sur certaines équipes de Div 2 qui n'ont pas forcément les infrastructures pour aller chercher, pour aller mettre en place en tout cas ces dispositifs-là. C'est le meilleur environnement pour faire croître des joueurs qui souvent sont très jeunes, qui n'ont pas nécessairement une grosse expérience du fait d'être dans une équipe. Puis au-delà de ça,
c'est un peu l'aventure, quoi. C'est le dream job. Allez les gars, on va à la GH, on vit tous ensemble. Il y a un côté presque militaire dans le truc, tu vois, que moi je trouve très très cool et qui est le propre de l'e-sport un petit peu. Et je trouverais ça presque dommage qu'on n'y ait pas droit, entre guillemets. T'avais d'autres actions, Thomas, dont tu voulais nous parler? Ouais, Non. bah alors, puisqu'on parle de TPA, TPA contre Belle transition, belle transition. T'as vu ça? Entraîné, hein. Augustin qui a bien regardé la Div 2, en tout cas, ça se voit. Hein. Je faisais de la lecture. Aucun souci. Y a pas de Écoute, souci. ça prépare l'émission. On t'attendra évidemment plus sur le sujet Microsoft qui arrive dans les prochaines minutes. TPA, du coup. Donc TPA, l'e-sport, c'était vraiment le gros banger de la soirée, un peu inattendu. Alors moi, j'avais pas mal d'attentes sur TPA parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment dire, ils sont doués pour aller chercher les petites pépites, quoi. Et là, ils sont allés nous chercher un mid laner du Monténégro, voilà, qui s'appelle Nafkela. Voilà, qui finit la game en 12-0-8 sur son Ziggs. J'ai deux stats qui sont quand même marrantes. 90% de kill participation, 40% des dégâts de l'équipe. C'est un vrai scandale, hein. C'est incroyable, notamment face à une composition, comme vous pouvez le voir, où il y a tout pour lui péter la tronche et il ne meurt pas de la game, quoi. Là, vous voyez le teamfight final, un teamfight final absolument incroyable. Alors, il y a eu des retournements de situation pendant toute la game. Lille a d'abord dominé, ensuite TPA a renversé à 30 minutes de jeu, puis ils sont repassés devant, puis Lille repasse devant. Ça se joue finalement avec un Elder et ça se close sur une game, voilà, comme ça, absolument incroyable, avec un teamfight absolument magnifique. Bah voilà, je l'ai dit, hein, moi j'avais beaucoup d'attentes et même s'il y a eu quelques petites erreurs, hein, il l'a reconnu lui-même en interview après, des petites imprécisions, on va dire. Bah, c'était une belle game. C'était vraiment cool d'avoir vraiment cette tension jusqu'au bout, notamment parce que bah, hier soir, on a eu pas mal de stomps quand même, hein. On a eu 2 stomps. On a eu celui d'Easy Dream. On a eu celui de Athlete Tech contre Bekarog, qui était aussi un stomp, moins incisif, on va dire, mais un stomp quand même. Et bah, les stomps, d'un côté, c'est très bien en Div 2 parce qu'on en apprend beaucoup. Que ce soit du point de vue des spectateurs, on peut en apprendre beaucoup sur les joueurs, mais les joueurs eux-mêmes apprennent beaucoup parce qu'ils disent « Ok, on s'est fait torpiller ce soir. Comment on fait ?» Et après, on a des axes d'amélioration qui sont très clairs. Et donc, du coup, eux, ça leur permet de s'améliorer. Et ça, c'était vraiment génial. Certains d'entre vous demandent s'il y a bien la Div 2 ce soir. Il y a effectivement la Div 2 ce soir. Je ne sais pas si on peut s'afficher le planning du côté de la régie pour voir les matchs du jour. Et ce qui nous attend ce soir. Alors, prenez pas en compte la première liste. On a du coup PCS Lille à 18h, parce que c'était le programme d'hier. PCS Lille à 18h, le FC Nantes contre Athletech à 19h, Easy Dream contre Bekarog à 20h, JL TPAA, grosse affiche à 21h, et MCESB Genius pour terminer à 22h. C'est tout à l'heure, c'est sur cette chaîne. Restez connectés, j'ai envie de vous dire. Et n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça nous aidera beaucoup. C'est les débuts de la chaîne, on a lancé hier, première journée, première quotidienne. Et voilà, ça nous ferait super plaisir. Un mot sur les JL quand même. Un mot sur les JL, c'était le réussi. match le plus attendu de cette soirée. Le premier match des JL, ça a donné quoi, Thomas? Et bah, moi, la manière dont j'ai titré ça, c'est prise de risque validée par les JL. Pourquoi une prise de risque? Parce qu'en fait, ils ont joué une compo qui était très très early, qui était très dangereuse. C'est-à-dire que le FC Nantes, il jouait le scaling, voire même l'ultra scaling. La moindre erreur dans une méta shutdown, la moindre erreur des JL pouvait donner lieu à un retournement de situation absolument total, mais ils n'ont rien lâché. C'était vraiment... on a eu Silam qui nous a eu une agressivité mais incroyable, qui prenait tous les risques. Il n'était pas là pour enfiler des perles, clairement. C'était vraiment incroyable. Et le move que vous venez de voir justement, Manati sur sa Nidalee, qui lui aussi fait une très belle game. Et surtout, et moi ça me fait très plaisir, parce qu'on l'avait vu chez LDLC beaucoup plus hésitant. Enfin, une agressivité qui était incontrôlée en fait. Moi j'ai toujours vu Manati un peu comme un diamant brut, extrêmement compétent, extrêmement doué, mais qui avait du mal à rentrer un petit peu dans les lignes, suivre les lignes pour jouer en équipe pro. Et là on l'a vu avec un style de jeu un peu plus mesuré, où il prenait un peu moins des risques. Alors c'était peut-être lié au stress de la première soirée, mais il était beaucoup plus régulier. Et vous l'avez vu, là, néanmoins, la fougue ressort quand on voit qu'on peut choper le support en face, on flash spear et on nettoie tout ça, et c'est très, 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 très propre, quoi. Donc,
au final, bah écoute, prise de risque validée pour les JL, et bravo, quoi, et tant mieux. Sur 30 000 sur le stream de Tommy, à peu près. Ouais. J'avais vu la stat sortir sur le Twitter de Bertrand. Je crois que c'est même monté à 35 000 en 35, cumulé, ouais, c'est ça. en cumulé avec les deux streams MGG et Tommy. Donc 35 000 pour la Div 2, 30 000. Le projet est quand même joli. Tommy qui a été déban les stats vraiment sont quand même belles. au très très bon moment. Ouais, le timing était bon, était serré, mais était bon. Ah, on nous dit dans la régie que ça a fait. J'espère que vous avez au moins toujours le son. Ouais. Ok, vous avez toujours le son. Bah écoute, on part en mode podcast. J'espère que vos visages ne sont pas trop éclatés. J'espère qu'on s'est arrivé sur une bonne position. Je fais vraiment une tronche Thomas, éclatée. ça va. Moi, on dirait que je fais bien la Quelle gueule. est notre Augustin position qui est complètement perdu. Il est perdu, le regard dans le vide. En mode... Et Thibaut qui regarde presque comme si tu avais anticipé le bug, même si tu l'avais provoqué, on dirait. On juge, on est toujours prêt. On est toujours à l'instant. Bienvenue sur MGG Radio, c'est la quotidienne. On se retrouve bientôt avec un son de Bonnet M. Et puis la publicité, évidemment. On espère que l'image reviendra à SAP. Satisfait par le niveau de cette Div 2, surpris par le niveau de jeu de cette Div 2, Thomas, pour finir sur la journée Div 2. Bah, oui, surpris. Bah, en fait, le niveau de jeu s'améliore d'année après. C'est revenu, incroyable. Bon, voilà. Présentez vos plus beaux sourires. On n'a toujours pas de retour, nous. On n'a toujours pas de Nous, retour. on voit rien. Apparemment, Donc, c'est revenu. c'est un peu. Mais c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que les gens voient. Donc, Voilà. Tant mieux. Et bah du coup, très satisfait. Les niveaux de jeu explosent année après année. Je vais donner un exemple. Bah, justement, j'en parlais. Le Nafkela, le mid laner de TPA, il jouait en Div 1 de la Ligue Balkan et il a accepté de venir en ERL 2 en France. Donc ça, on sait déjà que la LFL, on est les champions du monde, hein, qu'on soit bien d'accord. On est la meilleure ERL et la question n'est pas négociable. attention, à pas être trop subjectif non plus. Mais mais j'ai aucune impartialité sur à ce sujet-là. ça travaille, monsieur. Non, moi je suis partial. Quand il s'agit de... Non, mais bien sûr. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il a accepté de redescendre un petit échelon, sacrifier une participation aux European Masters, un peu à l'image de Reckless qui a sacrifié les Worlds pour pouvoir venir jouer en LFL, pour aller en Div 2. Et ça, pour moi, ça en dit vraiment très long. Ça prouve d'une certaine manière que le niveau de jeu augmente, que les perspectives... Hier soir, ça a cliqué quand même. Ouais, ça cliquait de ouf. Alors, à noter quand même, et ça, on peut pas le retirer, il y a eu plein de petites erreurs partout. Il y a des games qui sont parfois des teamfights un peu brouillons, où on sent qu'il n'y a pas encore le lead, où on sent qu'il n'y a pas encore la cohésion entre les joueurs. Mais On le voit aussi en LEC. Hein. oui. Des teamfights brouillons des fois. Oui, non, mais clairement. Mais c'est le début de saison. Et c'est partout pareil, en fait. C'est des gens qui se découvrent pour la plupart, qui ont été sélectionnés de manière isolée, qui là commencent à travailler ensemble. Voilà, quoi. Donc, il dit que Reckless, il a aussi sacrifié ses Worlds l'année dernière. C'est pas faux. c'est clairement pas faux. Type ça, petit coquin. Oui, non, mais il a raison. Mais bien sûr qu'il FG2, a raison. c'était un peu du hint, quand même. Bah, ça fait 2 ans qu'on int no Worlds, quand même. Donc, c'était un peu coin flip, effectivement. Ça aurait pu très bien marcher, comme pas du tout. Et malheureusement, ça n'a pas penché du bon côté. On s'affiche une dernière fois. J'espère que l'image est revenue. On peut s'afficher une dernière fois le planning de la Div 2 pour voir ce qui vous attend tout à l'heure dès 17h45 avec le pré-show assuré par Croc, Gardoum et le reste des équipes. On aura PCS Lille à 18h, Fnatic Athletic à 19h, Easy Dream, Bekarog à 20h, Le Choc, JL, TPAA à 21h et MCES Bgenius à 22h. On passe, mesdames et messieurs, pour mon plus grand bonheur, à la page Counter-Strike de cette quotidienne avec Thibaut, puisque le départ, c'est pas une grande surprise, de Stewie 2K a été officialisé. Oui, voilà, on continue le mercato, on continue d'annoncer et de voir les équipes se constituer. Stewie 2K a été annoncé avec une petite vidéo pour le départ de son équipe Liquid. On l'annonce évidemment chez EG qui semble avoir un projet qui se reconstruit très très fort. Et Liquid, on le sait quand même pour nous, qui a accueilli Shox. Et c'est ça qu'on va voir d'ailleurs, qu'on verra lors des Blasts avec un premier match. Je crois qu'il joue contre FaZe, si je ne dis pas de bêtises, avec Liquid. Qui se retrouve d'ailleurs. Ils nous l'ont pas vraiment volé, je rebondis sur ce que disait Thomas. Ils nous l'ont pas vraiment volé, ils nous l'ont presque sauvé, vu que Vitality n'en voulait plus et que c'est très très compliqué aujourd'hui en dehors du projet Vita. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font confiance à des line-up, en tout cas full française. On l'a vu, les effectifs français qui s'amenuisent du côté de G2. Jax est tout seul, Amanek est parti. Il y a LDLC qui a repris une équipe et on est quand même sur un niveau bien en dessous. Donc Shox qu'on pourra suivre chez Liquid pendant les Blasts le 28 janvier. Mais le départ de Stewie, c'est une surprise quand même. Sur le papier. Ouais, il y a un an, si on t'avait dit Stewie départ de Liquid. C'est un des joueurs, de toute façon, des
plus grands joueurs, enfin des derniers moments nord-américains. Il représente, il fait partie de ces grands joueurs nord-américains, vainqueur de major avec C9. C'est vraiment un star player. Maintenant, cette version Liquid, elle avait eu quelques difficultés. Il me semble que Fallen aussi a reconstruit son nouveau projet Last Dance. Son nouveau projet de Last Dance avec FNX, Fur et 2 autres joueurs. Je vais essayer de checker ça. Donc il fallait reconstruire Liquid s'ils voulaient retrouver et retomber dans leur standard de cette seule équipe qui avait réussi à donner du fil à retordre à Astralis. Ils se sont beaucoup disputés toutes ces finales. Il y avait eu quand même cette période de domination de Liquid. Ils avaient réussi à remporter l'Intel Grand Slam. C'était l'équipe après Astralis qui l'avait fait. Donc je pense que les standards de Liquid, c'est vraiment de pouvoir être un prétendant au Major. Ils l'espèrent avec cette nouvelle line-up et le recrutement de Shox. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on voit des anciennes stars et des grands joueurs pour qui ça ne fit plus dans l'équipe. On l'avait vu du côté des joueurs qui partaient comme NBK. Là, on voit Shox qui part de Vitality. C'est pareil, Shox, c'est un grand joueur aussi qui a pu forcément trouver sa place du côté de Vita. Donc, une surprise, mais avec ce genre d'équipe et de roster qui ont ces ambitions-là, CS, ça bouge très vite. Quand ça ne gagne pas, ça change très vite aussi. Ça change très vite. Vini et Boltz pour les 2 derniers joueurs de Last Dance, l'équipe de Fallen, entièrement brésilienne. Et le nom de l'équipe est quand même plutôt bien trouvé parce que ça sent quand même pas. Autour de Nitro, effectivement, du côté de Liquid, je le vois dans le chat aussi. Du côté de Liquid, effectivement. Du côté de. On en pense quoi du retour de Nitro après sa piche Valorant? Pas étonnant. Je pense qu'il revient parce que. J'ai l'impression que tous les joueurs de CS qui ont suivi le Major à Stockholm. Il a donné envie en fait. Je pense qu'il a donné. Il a vraiment donné envie. Un retour sur CS. Nitro aussi, qui a eu une plutôt belle année chez 100 Thieves Valorant, mais qui à la fin fait pas les Worlds. Et je pense que il y a eu un gros retour des joueurs de CS sur CS justement. Tu disais NBK. Il y a aussi eu pas mal d'autres exemples. Kenny qui est même prêt à rejouer pour du tier 2 alors qu'il y a à peine 2 mois quand on l'avait interviewé, c'était inenvisageable. Donc, ou en tout cas, il se posait la question très fort. Donc, pas étonnant. On y croit au retour des Américains, Thibaut, sur Counter-Strike, parce qu'il y a eu, à cause du Covid, une très grosse période de disette, parce que la scène, tous les joueurs top nord-américains sont venus en Europe. Ça va être une des grandes questions, la capacité de la scène nord-américaine à se relever de tout ça. Ça passera forcément par des victoires, ça passera par des bons rosters. Ça peut passer par un projet IG, quand même, mené par Malek, l'ancien coach G2. On sera aussi attendu là-dessus. Et Otimatic, annoncé dans les rosters. Je crois que c'est Sergio aussi, IG, qui pourrait constituer quand même une nouvelle équipe nord-américaine, à voir comment ça se passera. Et effectivement, tu le disais, le Major, il a vraiment donné envie à tout le monde. Et il y avait une finale, la finale était folle entre G2 et Navi. C'était dingue. Donc, TPK qui nous dit parler bien de Valorant. Écoute TPK, ta versus. On va en parler un peu. Ta versus mercredi, tu seras libre de dire ce que tu veux sur ce plateau en attendant. C'est nous. C'est nous, ma gueule. Donc voilà, Stewie qui est attendu chez IG. Les amis, avant de passer au gros bloc Microsoft de cette émission, parce que ça avance très vite, une petite news un petit peu marrante avec le Stade de France qui a sorti une vidéo e-sport. Mais oui, on a vu ça tout à l'heure. Alors du coup, ça a été un peu noyé face à l'énorme actu, mais le Stade de France qui semble s'organiser, tout simplement un auditorium, un lieu pour à la fois accueillir des compétitions, pas que, on dirait, accueillir des événements au sein du Stade de France. Alors, dans le petit trailer, vous le verrez, ils ont mis des petits IO. C'est naturellement qu'on pense à Vitality, puisqu'on sait que Vitality est le club résident au Stade de France dans son centre d'entraînement. Donc on imagine une filiation directe, mais pas que. Il semble vouloir s'ouvrir à d'autres e-sports, on l'a vu. Si on déroule un petit peu le fil Twitter du compte officiel du Stade de France, on les voit rigoler avec... ils aimeraient organiser des Worlds de Rocket League, tu vois, en disant on pourrait les accueillir. Donc il faut maintenant désormais compter le Stade de France comme un lieu capable de recevoir l'e-sport. Alors, sous quelle forme, avec quelle équipe, ça, on verra. Ça dépendra des organisateurs et des teams. Mais c'est bien la direction. En tout cas, le complexe a l'air assez fou. Ils ont annoncé ça tout à l'heure. Il y a tous les détails qui suivent dans le trailer.
Rocket League qui Pas mal. d'ailleurs est revenu en physique il n'y a pas si longtemps, donc pourquoi pas peut-être un Major ou les Worlds de Rocket League bientôt au Stade de France. Oui, dans les infos que tu disais, il y a 4 parties différentes dans ce Stade de France. Il y a l'arène modulable de 1000 à 80 000 places avec 2 écrans géants, donc ça on imagine que c'est le stade tel qu'on l'imagine avec la pelouse, parce que 80 000 places, je sais pas trop où tu les trouves dans le Stade de France, Non, c'est bah, pas c'est autour c'est du ça, terrain hein. de foot. Un quorum qui est une salle qui accueille des cocktails et autres joyeuseté d'habitude de 1000 m² avec des écrans. Ils nous disent qu'il y a un monte charge de 5 tonnes. Voilà, Oui, ça, c'est c'est une information. une info qui, vraiment Information primordiale. capitale. Mais je pense que ceux qui ont besoin de cette info sont très contents de l'avoir dans le trailer. Ils se disent, tiens, avec ce monte charge, on peut réaliser des Avec ce choses. monte charge Ouais. de 5 tonnes, on C'est pas peut, faux. on peut On peut faire imaginer des choses. choses. T'as tous les techos avec des étoiles dans les yeux. Waouh! 5 tonnes, on peut vraiment amener un deuxième stade dans le stade. Et voilà. Mais sinon, oui, un studio et un auditorium de 300 places qui ressemble un petit peu à une salle de cinéma. Donc on a du mal à se projeter, à imaginer ce qui sera dans cette petite ère e-sport du Stade de France. On devrait en entendre plus d'ici les prochains mois ou semaines. On passe au gros bloc. On a l'impression juste que c'est un lieu pour les Worlds. Hein. On rappelle quand Bercy avait été annoncé pour la finale, Ouais. ça avait été sold out très vite, il n'y avait pas de place, c'était impossible d'avoir. Et plein à on craquer, imagine, on aurait probablement aimé d'ailleurs avoir un lieu plus grand pour accueillir cette finale G2. C'est vrai que ça avait fait débat, et il y avait eu aussi le scandale de la billetterie avec les places Ouais, de ça la avait finale bugué. qui Ouais. s'étaient vendues en seulement quelques secondes et les gens n'avaient pas pu les choper parce que c'est des bots qui avaient été chercher toutes les places. Exactement. On va réactiver Augustin parce que vraiment ça fait 20 minutes qu'il dort. Augustin, la page économie, hein, Ça part, avec le c'est pour toi. rachat record de Microsoft qui rachète Activision, Blizzard et King pour la somme de 70 milliards de dollars. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Quelle dinguerie ça en vrai, Skipper. En vrai, quelle dinguerie, genre vraiment. C'est passé à 1 ou 2 milliards d'être le plus gros rachat jamais fait, en fait. La seule raison pour laquelle il n'y a pas pire, c'est parce que Disney a racheté la Fox pour 72. Mais à quel moment Microsoft, ils n'ont pas flex parce que quand tu pètes 70, tu vois, t'en mets Ouais. 2-3 de plus pour avoir parce le que quand record. tu comptes- je pense que quand tu comptes en milliards, c'est bon, genre. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est- je non, vois t'as raison. où on en Non, est. non, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce que ça représente un milliard. Tu sais, genre. Je suis beaucoup trop loin du micro, mais genre vraiment, non, c'est absolument incroyable. Je vais commencer par saluer le crack international sur Reddit qui a commenté ils ont eu Heroes of the Storm pour 70 milliards et le reste c'est free. Parce que je trouve ça hors du commun. C'est Un vrai vrai que c'est très passionné, drôle. quoi. Scandaleux. Et ouais, bah en fait, c'est possible. On sait que Microsoft peut le faire. C'est inévitable parce que racheter la concurrence, c'est un peu la base du business. Et un peu malheureux parce que même si c'est inévitable, on n'a pas envie que 70% du gaming soit entre les mains des mêmes personnes parce qu'on sait tous les conséquences néfastes que les monopoles ça engendre. Donc c'est phénoménal, mais en fait, ça va apporter des choses marrantes. Hein, vraiment, le moment où les joueurs Sony pourront plus jouer à code, le moment où... Attends, ça, on ne sait pas encore. On On sait a pas. le visuel d'annonce pour que vous rendez bien compte de tout ce que ça représente, ce rachat avec Activision et Blizzard et King. C'est les licences Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, Candy Crush, Starcraft. Du côté d'Activision, on a tout ce qui est Sekiro notamment qui pourrait arriver dans le Game Pass à terme. Moi, je pense que quand tu flexes en sortant 70 milliards, tu dois enlever code à ton principal concurrent. Ne serait-ce que... alors, on sait C'était la question, c'était est-ce que Call of Duty, dans un avenir très proche, à savoir presque dès l'année prochaine, ne sera plus disponible sur PlayStation. Est-ce que, à votre avis, c'est possible? On sait qu'ils se font pas beaucoup d'argent sur les ventes de consoles, on sait qu'ils sont plutôt déficitaires sur le hardware, mais la vérité c'est que chaque nouveau propriétaire de Xbox est un potentiel client du Game Pass. Et en vrai de vrai, juste ça justifie de forcer les gens à venir sur Xbox jouer à code pour leur faire « Oh, est-ce que tu voudrais pas le Game Pass seulement 12 € par mois, c'est incroyable !» Mais t'imagines pas plutôt une exclue Game Pass pendant X temps parce qu'on en discutait, on pense pas un an, ça serait beaucoup trop parce que effectivement les codes ils sont non, annualisés un an, donc c'est c'est pas impossible. possible. Mais une exclue Game Pass pendant 3 Même- mois avec sortie sur Sony, Bah le truc c'est que ça a pas une durée de vie phénoménale, un Call of Duty, c'est vrai. tu y vas, tu passes 5 heures sur la campagne et encore la plupart des gens jouent co et multi, tu prestiges 2 ou 3 trucs et puis après 2 semaines tu déclares que les maps elles sont nulles et tu attends le code suivant. Ça c'est la règle généralement pour les fans de code. Après le Donc, en dernier fait, est un peu différent à ce niveau-là quand même. si tu dis aux joueurs Sony t'auras code dans 3 mois, ils vont juste probablement se mettre à jouer à Battlefield honnêtement. Vu Vu les comment c'est réceptions vu du comment dernier c'est bugué, BF, ça va je être ne compliqué, hein. pense pas, parce C'est que vraiment, il est
injouable. Le truc à Joël qui nous dit dans le chat, mettez du respect sur Candy Crush. Je sais pas si on peut faire ça, mec. Vraiment, je sais pas si on peut faire ça. Si j'étais le propriétaire de la licence Gold, je trouverais ça beaucoup plus intéressant de créer énormément de nouveaux clients Game Pass potentiels, puisque c'est mon endgame, je suis Microsoft, je veux vendre le Game Pass, plutôt que de vendre 20% de code 3 mois après aux malheureux qui sont bloqués sur console Sony, honnêtement. La première alternative, elle est beaucoup plus fun et elle a beaucoup plus de potentiel. C'est un petit retour aussi à l'envoyeur, entre guillemets, parce que Call of Duty Activision était très proche de Microsoft dans les années 2010 jusqu'à 2013, il me semble. La plupart des DLC à l'époque, parce que ça fonctionnait encore avec des DLC payants, étaient dispo d'abord sur Xbox puis sur PlayStation. Et Sony avait repris l'avantage en 2016, il me semble, avec la sortie de Black Ops 3, où tous les contenus étaient dispo plutôt sur PlayStation. La promotion du jeu était d'abord faite sur PlayStation avec la mise en avant de la marque de Sony. Et là, c'est retour chez Microsoft. Tu te rends compte que là, Microsoft, il marche tellement sur les plates-bandes de Sony qu'ils en sont à racheter les personnages emblématiques des licences Sony. Parce qu'en chopant Activision, ils récupèrent Spyro, ils récupèrent Crash Bandicoot, ils récupèrent les icônes de ce qu'est une exclue Sony il y a genre 20 ans. Est-ce que... ce rachat, c'est fou parce qu'on peut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec le rachat de Bethesda, notamment l'année dernière, avec le rachat d'Activision Blizzard, des potentiels d'autres rachats, si tu es capable de sortir 70 pour un acteur aussi gros, tu es capable de sortir des plus petites sommes pour petit à petit étendre encore ton panel de studios. Est-ce qu'ils peuvent, à la longue, étouffer PlayStation ? Ouais, je pense que oui. Hein. Mais ils n'ont aucun intérêt à le faire. Enfin, si on réfléchit à l'historique un petit peu de Microsoft, à un moment, ils ont quand même abreuvé du pognon chez Apple pour éviter de se retrouver dans une situation de monopole et de se faire taxer comme c'est pas permis par le gouvernement américain. Et ça, c'est toute la question. C'est est-ce que les lois antitrust vont être suffisamment présentes pour empêcher Microsoft de tout. Mais si elles le sont pas, ils se feront un plaisir de tout avaler. Mais ça viendra de l'efficacité du législateur et ça viendra pas vraiment d'une décision de Microsoft. Microsoft s'adaptera à ce que la loi le forcera à faire. Oui, bien sûr. Ok. Mais c'est pour ça. Paraît peu envisageable pour le moment dans leur plan de jeu. Je veux dire, tu penses... Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que tu partes en te disant vas-y, le gouvernement américain OSEF, nous on attaque en front et on voit. Tu réfléchis comme tu dis en fonction des lois qui existent. Bien sûr, mais tu vois, tout le monde s'attendait déjà à ce que Disney se fasse menacer sur l'antitrust quand ils ont pris la Fox et ça n'était pas le cas. Force est de constater que les entreprises peuvent généralement tirer sur la corde plus que ce qu'on croit dans ce genre d'affaires. Donc, ouais, Disney c'est incroyable parce que quand on regarde la programmation ciné du moment à peu près n'importe quel moment de l'année, il y a forcément une production de Disney dans le line-up, si ce n'est 2, si ce n'est 3. Les 5 plus gros ils ont une hégémonie presque totale sur l'industrie du cinéma. C'est perdu, hein. Les 5 plus gros box-office de l'année dernière, c'est 4 Disney. Sur les 10 plus gros box-office, c'est genre 7 ou 8 Disney. Il n'y a que eux en haut du box-office. Et pour toi, Microsoft peut devenir cet acteur dans l'industrie du jeu vidéo ? Je pense qu'ils sont activement en train de le devenir. Je pense qu'il va y avoir d'autres centralisations qui ont essayé de contrecarrer un peu ça. On parle beaucoup de Nintendo qui va peut-être acheter Square, ce genre de truc, mais... Personne ne va prendre Microsoft, honnêtement. Hein. Ils ont tellement d'avance, tellement d'argent. En fait, le fait qu'ils soient huge sur des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, enfin, je veux dire, c'est le géant. On oublie un peu, nous, on est un peu jeunes pour avoir connu ça, mais Microsoft, c'est le Apple originel. C'est la boîte qui a mis dans l'esprit de tout le monde ce que c'est une méchante, gigantesque entreprise de tech qui est plus riche que ce que tu peux imaginer et qui rachète tout et qui décide ton futur. Ils sont le Facebook originel, le Google originel. Jusqu'à ce qu'ils sortent des Windows Phone et des Surface. Ça, mais... Bien sûr. Mais voilà, mais je pense qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas faire et je pense que c'est un processus normal de n'importe quel business de finir par être centralisé et ouais, sur le long terme, ça va continuer comme ça. On est plus de 400 sur le live, merci beaucoup d'être là, ça nous fait super plaisir pour cette première journée de quotidienne, cette première vraie journée de MGG parce que c'était le lancement hier, on retrouve évidemment la Div 2 dès 17h45 dans une bonne dizaine de minutes. D'ici là, on va continuer à parler de ce rachat. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça nous aiderait beaucoup et ça nous ferait super plaisir à la chaîne, surtout au début. Donc voilà, Augustin, Activision Blizzard qui était quand même dans une position ces derniers mois très délicate, surtout Blizzard, avec de nombreux scandales autour de ses employés, autour de ses pratiques managériales, parfois de ses pratiques commerciales. Est-ce que c'est le bon move pour Microsoft de racheter une entreprise qui est en si mauvaise santé, qui n'est pas forcément financière, mais dont l'image est terrible auprès du public actuellement? Oui, parce que l'image
pour l'instant, l'image terrible, elle est baladée principalement par Bobby Kotick, parce qu'Activision et Blizzard, ils ont réagi au scandale de ces derniers mois en virant tout un tas de gens. Honnêtement, chez Blizzard, c'était triste de découvrir que la moitié des managers chez Blizzard étaient responsables de harcèlement ou d'agression sexuelle, mais honnêtement, ils ont quasiment tous sauté entre-temps. Il y a eu une sorte de purge. Il y a des mecs qui sont en effet. Il y a toujours des grèves jusqu'à il y a, Kotick, il est il y a toujours 2 là. ou 2 semaines, il y avait encore des mouvements de grève Oui. chez Activision, dans certains studios, chez Raven Software notamment. Il y a tous les développeurs de code qui se sont mis en grève, en lien et en soutien de Raven justement. Ouais, Donc ça continue. pas pour des affaires de harcèlement, ceci dit. Pour des affaires de licenciement abusif. Et ça, c'est un truc. L'un dans l'autre. C'est vrai Ouais. que ça va. Du coup. Oui. Ouais, mais je veux dire, ces derniers temps, quand on parle de la mauvaise réputation d'Activision Blizzard, on parle de ça, surtout des harcèlements, on parle de la culture toxique au travail, le délire de les vilains patrons, ils exploitent les gens, ils les payent pas beaucoup et après ils les virent, c'est un tout autre problème qui est honnêtement tellement généralisé que là, je pense que ni Microsoft ni aucune boîte sur Terre peuvent vraiment donner de leçons sur ça. Si on commence à dire que Activision, ils ont mauvaise réputation parce qu'ils ont mal payé des gens et que maintenant ils les virent, je crois que toutes les boîtes de la planète sont mal barrées. Donc en vrai, quand on dit Activision, ils ont particulièrement mauvaise réputation en ce moment, on parle surtout du harcèlement. C'est quelque chose que quand tu rachètes une boîte, tu peux justement dire, bah, ça va changer. Je récupère le produit, je récupère la qualité, je récupère l'histoire et j'ai un nouveau management. Et regardez, pour l'instant, les patrons de Microsoft, ils ne sont pas trop fait avoir sur ça. Donc non, ça passe. Ça passe. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire en fait avec ces nouveaux produits. On sait, moi j'espère savoir ce qu'ils vont faire de code, c'est assez évident. Ça peut être un outil phénoménal pour forcer les gens à arriver sur des Xbox. On sait ce qu'ils vont faire de King. King, c'est une dinguerie absolue. Ça fait... ma mère comme beaucoup de ménagères, elle joue depuis, je sais pas, 5-6 T'as appelé ans. ta daronne une ménagère, mec, c'est terrible. crois que Candy Crush, faut pas toucher, hein. Il faut, non mais, C'est un ça fait. fait 5 ans que je la vois jouer sur tablette et elle joue à 3 jeux qui sont Candy Crush, Bubble Witch, je sais pas quoi, et Pet Rescue. Et en fait, j'ai réalisé en recherchant ce matin que ce ne sont que des jeux King. Elle consomme exclusivement c'est une gameuse et elle consomme exclusivement des produits King. King, ils sont absolument partout. Ça va ramener une manne d'argent absolument phénoménale. Il y a fait aucun doute que c'est eux d'ailleurs la plus grosse partie de ces 70 milliards. La question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire du Blizzard historique ? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'Overwatch 2 ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de WoW ? WoW, en vrai, quand tu vas avoir ton abonnement à WoW tous les mois par simple vertu d'être abonné au Game Pass, ça va être une dinguerie. C'est ça Mais toutes les vraies questions. à part ça, qu'est-ce que tu vas Ça, c'est des faire ? vraies questions. Qu'est-ce que tu D'un vas côté faire joueur, Est-ce comment que est-ce que ça ça va va se traduire ? accélérer ? C'est comment est-ce que ça va se traduire du côté joueur, toutes ces modifications ? Est-ce que WoW, du coup, ça va devenir un abonnement au Game Pass ? Et déjà, est-ce que WoW, ils vont réussir à relancer le jeu ? Parce qu'on sait que le jeu aussi avait perdu des joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs de MMO qui étaient partis sur FF14. Est-ce que Overwatch va être relancé ? Est-ce qu'ils vont réussir à en faire un vrai FPS ? Est-ce que même tout l'écosystème e-sport, puisqu'on parle d'e-sport, est-ce que d'un point de vue Overwatch League, ça va continuer à être autant maintenu ? Il y a quand même encore des trucs sur StarCraft. Est-ce que ça va, même s'ils ont délégué, je crois dans les souvenirs, ils avaient délégué le circuit à la DreamHack. C'est ça l'une des grandes questions qui accompagne ce rachat vis-à-vis de notre point de vue qui est plutôt e-sport. J'en profite pour dire qu'effectivement, il y a bien un pré-show de la Div 2, les gars, à 17h45. Donc c'est vraiment tout bientôt. En attendant, on vous continue de vous parler de ce rachat. Oui, côté e-sport, Microsoft avait, il y a quelques années, mis l'intégralité de ses billes sur ses licences. Avec ils ont lâché le partenariat avec Call of à l'époque, aux alentours de 2016. Ils ont lâché le même partenariat avec FIFA, parce qu'avant, l'e-sport FIFA était joué intégralement sur Xbox. Ils l'ont lâché, et depuis, c'est joué sur les deux consoles. C'était concentré uniquement sur Halo, Gears of War, Forza, avec le succès qu'on connaît, vu que personne s'y intéresse. Ou du moins, en dehors des États-Unis, c'est quand même compliqué. Même aux États-Unis, c'est des jeux qui sont extrêmement mineurs. Que devient-il de l'Overwatch League ? Que devient-il de la Call of Duty League ? Dans une boîte où on a dit que l'e-sport, c'était que des trucs de chez nous, et on voit que le développement est... En tout cas, il y a des moyens, parce qu'il y a quand même des millions qui sont mis, sauf qu'on ne sait pas forcément bien le faire. C'est surtout qu'en plus de ça, la Code League avait quand même quelques axes de satisfaction. C'était une ligue qui se portait quand même pas trop mal, même si c'était au début, pas... parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaits aujourd'hui. Il y avait quand même quelques points à retenir, là où Overwatch est vraiment une scène compliquée aujourd'hui aux yeux de tous. Donc, c'est pas comme s'ils avaient pris des scènes déjà établies qui vivaient bien. C'est qu'en plus de ça, ils vont avoir un travail à faire s'ils veulent vraiment réussir à les rendre aujourd'hui bankable. Parce qu'en plus, c'est des ligues franchisées, c'est des ligues très chères d'accès. C'est plusieurs millions pour avoir un slot en Code League ou en Overwatch League. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir voir aujourd'hui pour eux. Et est-ce qu'ils vont vouloir garder ça, qui semblait même des fois être un peu une épine dans le pied dans le pied même de Blizzard. de Blizzard. Joueur d'Hearthstone aussi. Oui, Hearthstone, évidemment. Clairement. Hearthstone qui a été compliqué en termes de diffusion. Le switch sur YouTube n'a pas forcément fait du bien, en tout cas au viewership en France, qui était une grande nation de Hearthstone. On a perdu quelque part les compétitions Hearthstone sur Twitch, qui a fait pas mal de mal aussi à la scène là-dessus.
Et on a vu beaucoup de joueurs d'Hearthstone plutôt favoriser des jeux comme TFT, même s'il y a toujours le mode Battleground, qui a Hearthstone, il reste un bon jeu en lui-même, mais d'un point de vue e-sport, a complètement été abandonné de la part de Blizzard. Donc l'enjeu, il est double. Il est non seulement de savoir ce qu'on va faire de ces ligues et de ces compétitions, mais en plus, est-ce qu'on est prêt à réinvestir? Est-ce qu'on a l'ambition d'en faire des ligues, de faire redevenir des ligues majeures? Et puis, il y a aussi des deals en cours qui, de toute façon, compliquent énormément la tâche. On parle dans le chat énormément, vous parlez du deal de YouTube, d'exclusivité de diffusion de la compétition Overwatch, la compétition Call of Duty, qui a fait baisser les audiences, l'air de rien, même si l'arrivée de Modern Warfare il y a 2 ans a redonné un petit peu de boost au jeu. YouTube, ça a quand même bien baissé les audiences. Hearthstone, ça a presque tué le jeu. Des partenariats en cours et dont on attend finalement ces ligues-là. On se dit... c'est quoi l'issue, quoi? Paradoxalement, ça pourrait aussi être une entrée en fanfare absolument incroyable. Parce que là, on considère tous les points négatifs. Je pense que Microsoft peut réinjecter des moyens de sorte à redonner. Ils ont la manne financière, ils ont la capacité de recrutement. Les équipes qui travaillaient déjà là-dessus vont sûrement être soit renouvelées, soit conservées en partie. Donc, on peut imaginer que eux qui ont toujours eu un peu de mal à se mettre à rentrer dans l'e-sport, ils se sont dit peut-être le meilleur plan c'est de racheter un truc qui marche mal et de faire en sorte de bien le faire marcher, d'autant que mine de rien on attend toujours Overwatch 2. Donc normalement l'Overwatch League est censé commencer sur Overwatch 2, c'est ce qu'ils nous ont vendu à la base. Il y a eu la réunion super secrète avec full NDA où personne n'a le droit d'en parler, qui visiblement restaure l'espoir. Microsoft relance Mixer, on nous dit dans le chat, pour diffuser des compétitions. Non mais c'est vrai, il y avait ça, il y avait eu ce move. C'est un move. Et puis moi paradoxalement en fait je pense que ça peut être pour le mieux. Ce rachat qu'on peut voir de tous les aspects négatifs, ça peut être un peu sauver le naufrage, quoi. Parce que Activision Blizzard était vraiment en train d'aller droit dans le mur pour plein de raisons diverses et variées. La raison principale étant Bobby Kotick. Est-ce qu'aujourd'hui Microsoft peut se débarrasser de Bobby Kotick au Blizzard? Thomas, vas-y, je te laisse. T'allais dire quelque chose. En théorie, si j'ai bien compris, il va rester un an le temps que la transition soit faite. Et après, il se fait remplacer et c'est Phil Spencer qui récupère. Est-ce que Microsoft a intérêt de se débarrasser de Bobby Kotick? Ils ont intérêt à se débarrasser de lui. Ils ont intérêt à se débarrasser de lui parce que certes, c'est un mec qui a du nez, c'est un requin, mais bon, c'est Microsoft, je pense qu'ils savent faire du business. Et à l'heure actuelle, c'est rien d'autre qu'une horrible mauvaise publicité, évidemment, qui saute le plus tôt possible, Bobby Kotick. On sait pour le succès des scènes e-sport que rien n'est plus important comme critère que la taille de la player base. Et encore une fois, dans un monde où les principaux jeux e-sport sont tous sur le Game Pass, ça devient super intéressant de mettre à nouveau de l'argent dans des ligues. Parce que si soudain tu mets énormément pour faire une jolie Coupe du Monde, que tu comptes la mettre rentable en sortant des skins d'équipe et que l'intégralité de ta communauté peut juste immédiatement installer le jeu grâce au Game Pass, c'est énormément de clients. Mais là, il y a aussi un travail de fond à faire. C'est qu'aujourd'hui, tu peux faire ça, c'est sûr. Sauf qu'Overwatch 2, on n'en connaît pas la qualité. Call of Duty Vanguard, c'est une catastrophe. Et Activision, en tout cas, pour ce qui est de la franchise Code et Blizzard ces derniers temps, ils avaient annoncé tout un circuit e-sport de WoW aussi quand même. Ils venaient d'annoncer toute une refonte du circuit e-sport de WoW. C'est-à-dire qu'il est en train d'exister, ils vont devoir aussi faire face à ça, quoi. On n'en connaît pas la qualité, mais c'est pas grave en fait. Qu'il y en aura qui seront bien, il y en aura qui seront moins bien. Le fait est que avoir cette manne de fans potentiels qui sont à un clic away d'avoir le jeu sur leur ordi, c'est une motivation supplémentaire de mettre de l'argent dans des compètes. Et donc il y a plus de chances pour qu'on y gagne en termes d'e-sport qu'on y perde. C'est vrai qu'on dit dans le chat, et c'est ce que tu disais Thomas, quelque part, ça peut être que mieux parce qu'au pire, ça bouge pas. Et c'était déjà pas fou, donc techniquement, ça peut difficilement être pire, mais à moins qu'ils décident de fermer des scènes. Mais ça, j'y crois pas une seule seconde quand même. Les amis, ce débat, on le continuera dès jeudi soir, 20h30, dans le MacJV. C'est le rendez-vous jeu vidéo de la semaine. C'est déjà la fin de cette quotidienne. En actu, on avait une petite côte de Reckless, qui disait qu'il voulait rester chez Carmine Corp en LEC. C'est à retrouver sur Timaa, notamment, parce que cette émission est une revue de presse. On parle évidemment des autres médias. On a Valorant qui a annoncé son nouveau roster, Undrative, qui a annoncé son nouveau roster sur Valorant avec l'arrivée de Baby J, ancien FaZe, et ici Ones, un joueur européen, ancien NiP. On se retrouve avec la Div 2 dans quelques minutes, quelques secondes, avec le pré-show de Croc et Gardoum. On vous laisse avec la soirée Div 2. Merci les amis. Merci à toi. Merci à toi. Puis demain, nouvelle quotidienne. Demain, nouvelle quotidienne. On se retrouve évidemment jusqu'à jeudi, vendredi, Maggie Sport. Merci à tous de nous avoir suivis et puis top à la Div 2.